Le chat est récemment devenu l'animal de compagnie le plus populaire en Grande-Bretagne. Plus de 7 millions de chats partagent nos foyers, contre environ 6,5 millions de chiens. Ce phénomène s'explique presque certainement par l'évolution de la société. Les chats semblent mieux s'adapter que les chiens aux familles où ils peuvent rester seuls durant la journée de travail, ou avec la compagnie d'autres animaux. Malgré leur réputation de solitude, les chats sont généralement des compagnons très affectueux. La grande majorité des chats domestiques en Grande-Bretagne sont des Européens à poil court, mais les races de pédigré gagnent en popularité et sont aujourd'hui couramment rencontrées en pratique vétérinaire. Les premières preuves de domestication du chat remontent à l'Égypte antique, où ils étaient vénérés comme des dieux, bénéficiaient de cérémonies funéraires fastueuses et étaient momifiés. Les analyses de ces chats momifiés ont montré une grande ressemblance avec le chat domestique actuel, le plus proche étant l'abyssin avec son pelage court et tiqueté. Au Moyen Âge en Europe, le sort des chats connut un déclin lorsqu'ils furent considérés comme les familiers des sorcières. Beaucoup furent brûlés vifs aux côtés de ces dernières. Aujourd'hui encore, les chats noirs restent associés à la sorcellerie et aux superstitions. Selon les cultures, ils portent malheur ou, au contraire, attirent la chance. Dans certains pays asiatiques, les chats jouissaient d'une grande estime, donnant naissance à des races de pédigrés telles que le burmese et le siamois, toujours populaires de nos jours. L'introduction des chats comme chasseurs de souris à bord des navires leur permit de voyager à travers le monde, d'élargir leur patrimoine génétique et de s'adapter à la plupart des environnements. Un chat peut vivre entre 15 et 20 ans. Comme pour tout animal, l'acquisition d'un chaton ne doit pas être prise à la légère. Posséder un chat représente un investissement en temps et en argent. Alimentation, coûts et temps consacrés. Équipement, dépenses souvent limitées. Soins vétérinaires, même les visites de routine peuvent être onéreuses. Attention et interaction. Jeux, toilettage, compagnie. Si le chat reste seul la journée, il peut être préférable d'en adopter deux. Vacances, organisation entre praticité, qualité et coût. La majorité des chats vivent à l'intérieur tout en ayant accès à l'extérieur. Cependant, plusieurs points sont à considérer. Installer une chatière, qui peut présenter un risque de sécurité. La dangerosité de la route à proximité. Liberté totale dans la maison ou restriction. Attention aux dégâts éventuels et prévoir une litière. Alternative. Enclos extérieur sécurisé ou accès limité à certaines pièces. Autres membres du foyer, tous les occupants souhaitent-ils la présence d'un chat? Existe-t-il des allergies, asthme, eczéma, qui risqueraient d'être aggravées? Le chat peut-il cohabiter avec les autres animaux? Beaucoup de chats finissent en refuge en raison d'allergies ou d'une incompatibilité avec les autres membres de la famille. Chats à poils longs, courts, frisés ou sans poils, chats de race ou européens. Tous nécessitent des soins, mais certains davantage que d'autres. Par exemple, les poils longs exigent un toilettage quotidien. Contrairement aux chiens où les races de pédigré sont majoritaires, beaucoup de familles préfèrent un chat européen à poils courts. Néanmoins, les chats de race gagnent en popularité. Les futurs propriétaires souhaitant exposer ou élever des chats privilégieront les pédigrés en tenant compte des coûts et de la gestion de la reproduction. La plupart des personnes optent pour un chaton. Joueur, énergique, mais parfois destructeur. Ceux qui redoutent de ne pas supporter l'agitation d'un jeune chat devraient envisager un adulte. Les refuges peinent à replacer les chats adolescents ou adultes, leur offrir un foyer peut leur éviter une longue attente, ou même l'euthanasie. Dans un foyer, les deux sexes sont généralement stérilisés, et tous deux font d'excellents compagnons. Mâles entiers, plus massifs, comportement marqué, jet d'urine, bagarre, errance nocturne. Territoire plus vaste, donc risques accrus d'accidents et de maladies. Femelles entières,
portée régulière, souvent imprévisible, ce qui conduit de nombreux chats gestants ou chatons non désirés dans les refuges. La stérilisation, bien qu'entraînant un risque de surpoids, reste la solution la plus adaptée pour un chat de compagnie. Particuliers, éleveurs ou refuges permettent de connaître l'origine du chat, de voir la mère, et parfois le père pour les pédigrés, d'évaluer l'habitude du chaton à côtoyer des enfants ou des chiens, et d'apprécier son tempérament. Les chatons de race trouvent souvent preneur avant même leur naissance. Les refuges disposent de nombreux chats en attente d'adoption. Le choix peut reposer sur le sexe, la couleur ou simplement l'instinct. Chez les pédigrés, les éleveurs distinguent les chats de compagnie de ceux destinés à l'élevage ou aux expositions. Ils constituent une ressource pour trouver une race particulière et rencontrer des éleveurs lors de salons spécialisés. Certains éleveurs ou refuges effectuent des visites à domicile pour s'assurer du bon accueil réservé à l'animal. Idéalement, voir toute la portée et la mère. Les chatons doivent être vifs, curieux, sociables et habitués à un environnement domestique. L'âge d'adoption, environ 8 semaines pour les Européens, au moins 12 semaines pour les pédigrés. Chaton alerte, joueur, réactif aux caresses. Poids, ni trop maigre, ni trop gras, bonne tonicité. Mouvement fluide, sans boiterie. Yeux et nez clairs, sans écoulement. Oreilles propres, sans parasites. Gencives saines, dents bien alignées. Pelage propre, sans perte excessive ni parasites. Région anale propre, sans diarrhée ni vers visible. Absence de malformation, hernie, déformation du thorax ou de la queue. Consultation vétérinaire, recommandée rapidement après adoption. GCCF, Governing Council of the Cat Fancy, fondé en 1910. Registre des pédigris, organisation des expositions, reconnaissance des races. Cat Association of Britain, plus petite, affiliée à la Fédération internationale féline, FIFE. Une nouvelle race doit démontrer son intérêt, sa différence, et être présentée en exposition avant d'obtenir une reconnaissance officielle. Catégorie de race, poil long, semi-long, british, foreign, burmese, oriental, siamois. Race populaire, 1997, persan, siamois, british shorthair, burmese, sacré de Birmanie, Maine Coon, Bengale. D'autres races plus rares incluent Cymric, Selkirk Rex, Sphinx, Scottish Fold, Munchkin. Couleurs et motifs, Tabby, Abyssin, Blotched, classique, Mackerel, Tigré. Uni, noir, brun, chocolat, cannelle, orange, blanc, dominant. Spécificité génétique, le gène orange, O, porté sur le chromosome X, produit les chats roux, souvent mâles, et les écailles de tortue, presque toujours femelles. Le gène blanc dominant WW masque toutes les couleurs et est associé à la surdité. Le gène dilution, D, transforme les couleurs intenses en nuances diluées, expa noir, bleu. Le gène de restriction de couleur, C, produit les patrons burmèse, siamois ou albinos. Le gène de panachure blanche, S, détermine la répartition des zones blanches. Le gène argent, I, supprime partiellement le pigment, donnant les robes argentées, fumées ou chinchilla.